Bonjour, aujourd'hui, je te parle de l'échelle de la conscience de Hawkins. C'est une échelle que je trouve particulièrement intéressante et importante à connaître parce qu'elle lie les différentes émotions avec les vibrations que ça crée en soi. Et quand on est au courant de ça et qu'on est conscient de l'impact que ça peut créer et de la perception de la vie que ça crée, mais on est de plus en plus outillé pour transformer des choses et être en mesure d'être heureux, productif et d'apporter des synchronicités à soi. Donc, dans l'échelle de Hawkins, là, je t'invite à aller googler ça après notre appel, après notre vidéo. Donc, dans l'échelle de Hawkins, ce que tu vas voir, c'est que dans le bas, c'est les émotions qui vibrent le moins haut. Et on parle de honte, de culpabilité, d'apathie ou d'indifférence dans ces premiers stages-là. Et c'est des émotions de désespoir, de regret, d'humiliation. Donc, tout ça, c'est dans l'échelle, le plus bas de l'échelle. Et ces émotions-là, ce que ça crée, quand on est trop souvent dans ces émotions-là ou quand on est momentanément dans ces émotions-là, ça crée de l'inertie. Et juste au-dessus, on a des émotions qui créent du mouvement, mais par hyperactivité. Donc, la peur, la colère. Donc, c'est des émotions qui sont un peu moins, qui ne nous amènent pas dans de la léthargie. Toutefois, la colère, la peur, si on pense aussi à l'envie, la haine, ces émotions-là vont créer du mouvement, mais on sait très bien que ce n'est pas du mouvement qui est agréable, c'est du mouvement avec stress. Donc, dans toutes les émotions que j'ai nommées jusqu'à présent, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on est dans cette zone-là, on est hors de notre zone et on enchaîne des patterns d'émotions négatives et on alterne, dans le fond, le sentiment d'inertie ou d'incapacité à se mettre en action, la procrastination. On alterne ça avec des périodes d'hyperactivité, donc des activités qui ne sont pas alignées, qui sont stressantes. Et on veut sortir de ces émotions-là parce que la vie est vraiment stressante, le pris dans ces émotions-là. La vie n'est pas agréable. Et si vous êtes pris dans ça, mon meilleur conseil pour vous élever peu à peu, là, parce que, tu sais, par exemple, le désir ou l'envie, c'est un petit peu plus haut déjà que la peur. Pas que la peur, que la honte. Donc, il y a des stages. Pour passer de l'un à l'autre, ma meilleure astuce, c'est d'aller faire quelque chose qui nous fait du bien. Donc, si par exemple, là, il y a un événement qui arrive et là, je me sens coupable, je descends complètement, là, je suis dans l'inertie. Ce que je veux faire, c'est aller faire quelque chose qui me fait du bien, comme aller prendre une marche. Je fais ça parce que j'adore la nature qui est derrière chez nous. Donc, aller prendre une marche, aller jogger, faire l'activité physique et peut-être que là, je vais être en mesure de tomber dans la joie ou ma fierté et que ces émotions-là vont m'amener déjà plus haut que ça. Ensuite de ça, on a des émotions, justement la fierté, le courage, la volonté, l'acceptation. Toutes ces émotions-là sont une coche de plus. On parle de pardon, de compréhension. Et quand on tombe dans ces émotions-là, on se dit, ah, c'est comme si la vie est plus facile. On n'est pas dans le pattern d'émotions stressantes. La vie est plus facile et on est productif. Donc, on veut au moins aller là. Et si on est assez chanceux pour se rendre au niveau des vibrations d'amour et de joie, et là, vibrations d'amour et de joie, la magie commence à se créer. Non seulement on est heureux et productif, mais on commence à sentir notre raison d'être. On commence à sentir que la vie a beaucoup de sens et que la vie est bonne envers soi. Donc, une des astuces pour se rendre là, c'est de faire des gratitudes. J'en ai parlé dans les dernières semaines, d'écrire des gratitudes ou de penser à des gratitudes chaque matin. Ça aide à se tenir dans cette zone. On est dans une zone une de mes coachs appelle ça la zone de haute performance. Donc, on est dans de la création de vie et dans des actions qui sont axées sur l'amour, sur la joie et sur la sensation que notre vie est nous-mêmes. On a une raison d'être et on a du sens. Et là, quand on remonte encore dans les émotions de paix et d'illumination, là, c'est une zone où tout nous arrive facilement et on crée des synchronicités pour soi,
de façon extraordinaire. Il y a plein de hasards de plus en plus heureux, puis on est vraiment dans la zone. La zone de... C'est plus haut que de la performance, c'est de la pleine... de la pleine réalisation. C'est être dans l'être complètement. Donc, ça se peut que tu montes et descendes l'échelle quelques fois par jour. C'est pas nécessairement que tu montes en haut puis que tu vas plus jamais changer de place. On est des humains, donc on vit des transformations émotionnelles et on en vit à longueur de journée. Mais c'est d'autant plus important maintenant que tu connais ça, que tu choisisses avec soin ce que tu écoutes comme musique, ce que tu regardes comme émission ou ce que tu lis. Parce que si tu écoutes tout le temps des émissions ou des films où le caractère principal, le personnage principal est une victime, puis il y a de la peur, mais la peur, tu la ressens en toi. Puis la peur, c'est dans les émotions qui amenaient l'hyperactivité par stress. Donc, c'est toi qui t'auto-infliges la peur pour rien. Et ça, ben, ça vit en toi. Après ça, c'est toi qu'il faut qu'il t'en défasse. Puis ça se fait pas si facilement que ça. Donc, c'est à toi de prendre soin de qu'est-ce que tu mets entre tes deux oreilles, qu'est-ce que tu cultives entre tes deux oreilles. Donc, est-ce que tu fais des affirmations positives, des gratitudes, est-ce que tu médites pour cultiver la paix intérieure. Quel genre de gens sont autour de toi et si tu as des gens autour de toi qui avant t'élevaient, mais que là, dans votre relation, tu sens de la culpabilité, tu sens de la peur, ça vaut la peine de soit en parler ou de juste distancer parce que ces émotions-là briment ta vibration et donc briment ta création et ta performance dans ta vie. Donc, c'est dans ça on parle beaucoup de puissance personnelle, mais ta performance ou ta puissance personnelle est liée à ta vibration. Et si tu laisses ta vibration descendre à cause de certaines situations, personnes ou environnements, tu donnes ton pouvoir aux autres. Donc, je t'invite à googler l'échelle de Hawkins, l'échelle de la conscience de Hawkins, et j'espère que cette vidéo-là va t'avoir inspiré à prendre vraiment grand soin de tes émotions et donc de ta vibration.